Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Dividende avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 17 juillet 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous vous sentez guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démons de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie, celle-là qui va servir de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, saura vous aider et vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Alors, voyons quelle énergie, quel message on a pour vous aujourd'hui. On va faire un tirage en croix celtique avec avec le tarot Vision Quest. Quête visuelle, si on traduit mot pour mot. J'ai accroché un paquet qui s'ouvre sur le valet d'épée. Un communicateur naturel qui a un esprit curieux. On va voir si ça a rapport avec notre tirage de ce matin. On va commencer comme d'habitude avec une première carte qui nous parle de la personne d'importance dans ce tirage. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne dans cette situation que l'on n'a pas décrite. Alors je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer s'il s'agit de vous ou de cette autre personne afin de pouvoir bien interpréter ce message. On se rappelle également qu'on met le chapeau s'il nous fait. Si le message ne résonne pas avec vous, ben c'est parce qu'il n'est pas pour vous. Il est pour quelqu'un d'autre, alors passez au suivant. Ceci dit, commençons donc. Est-ce que je pourrais avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Une carte, s'il vous plaît. Merci. Ça commence avec la 6 de feu qui flippe quasiment dans ma face. 6 de feu, qui est l'équivalent de la 6 de bâton dans le tarot traditionnel. Victoire, réussite. C'est une belle énergie de départ. On a le soleil en arrière-plan qui rayonne. On a toutes ces flèches qui sont toutes orientées dans la même direction. La direction du soleil, la direction de la croissance de cette plante, de cette fleur. Intéressant. Je suis juste curieux. Bien sûr. L'autre carte qui voulait tenter de sortir, c'est interférence. Toujours des gens ou des énergies qui veulent interférer avec nos réussites et nos victoires. Mais laissons-les de côté. Continuons donc avec une deuxième carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour le défi ou l'obstacle à surmonter? Merci. Nous avons le Fils de la Terre, confiance.
Je pense cette énergie de non pas être en confiance, mais de faire confiance en la vie, en vos capacités, en cette récolte que vous êtes en train de recevoir avec cette victoire, cette réussite, d'avoir confiance en vos capacités, en tout ce que vous avez réalisé, en les énergies de l'univers également, celles qui vous aident, celles qui vous guident, celles qui vous permettent d'avancer, de construire, de co-créer. On y va maintenant avec une troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Oui, merci. Nous avons le Père de l'air, la force spirituelle. Le Père de l'air, ça sonne comme le Père sévère. Quand on perd sévère, on réussit. Quand on perd de l'air, on se dessouffle. C'est mauvais jeu de mots, est encore une fois une gracieuseté de ton. Le Père de l'air, force spirituelle. C'est une belle énergie à avoir dans le conscient. C'est une énergie d'être aligné avec les esprits de vos ancêtres, de vos guides spirituels, d'avoir accompli la plus grande partie d'un éveil spirituel. Cet éveil spirituel n'est jamais réellement terminé, mais la phase la plus importante, le gros de l'épanouissement de cette fleur, c'est fait. C'est une énergie d'être une figure d'autorité, non pas une figure d'autorité froide, mais une figure d'autorité énergétique, comment je dirais différemment. Charismatique, mais pas charismatique à cause de comment on s'habille, ou de comment on se maquille, ou de comment on s'arrange, on s'habille, peu importe, mais charismatique par l'énergie qu'on dégage, cette prestance naturelle, c'est ça le réel charisme. C'est lié à votre force intérieure, à votre âme supérieure. Une très belle énergie, encore une fois. C'est une énergie qui aide à réaliser ce défi, cet obstacle à surmonter, de faire confiance en la vie, à travers cet éveil spirituel, à travers cette nouvelle perspective, cette nouvelle vision que vous pouvez avoir de vous-même. Ça vous permet de reprendre confiance en vous. Peut-être que c'était un point qui échappait dans votre passé, la confiance en soi. Et donc cet éveil spirituel qui vient chambouler les cartes et vous aider à changer cette perspective et à reprendre confiance en vous, vous voir sous un jour meilleur, vous voir un peu plus comme la plupart des gens vous perçoivent autour de vous, bien que le regard des autres est relativement peu important dans la vie. C'est le regard que l'on a sur soi-même, sur nos décisions, sur nos actions, qui est le plus important. Allons-y maintenant avec une quatrième carte. C'est là qui va nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Merci. Nous avons l'as de la terre, manifestation. C'est drôle, comment cet as de la terre, manifestation, a un épi de blé d'Inde qui semble un peu danser avec ses bras puis sa jupe. Mais c'est aussi l'épi qui contient les graines pour planter une nouvelle récolte. C'est cette nouvelle semence que l'on peut semer pour manifester une nouvelle abondance, de nouvelles richesses. Votre subconscient qui vient vous amener, à travers votre intuition, à travers votre lien avec le divin, à travers cet éveil spirituel, vient vous amener les graines que vous pouvez semer dans votre vie, sur le chemin de votre destinée, afin de manifester une nouvelle abondance, un nouveau départ. De là l'importance d'avoir confiance en vous, en vos capacités, d'avoir confiance en ces graines que vous semez,
qui vont vous amener cette réussite, cette victoire, hein, cette récolte que vous pourrez tenir entre vos mains. Intéressant. On se met maintenant avec une 5e carte. C'est là qu'il va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Ouais, c'est encore toi. Ok. Nous avons la mère universelle. La mère universelle. Ça me rappelle un peu l'énergie de l'impératrice. Il y a une tortue en arrière-plan. Tortue, hein, que ça vit très longtemps. Une tortue, ça m'amène à la longévité, mais également prendre son temps. Également la carapace, hein, être naturellement bien protégé. Cette mère universelle, hein, elle a un épi de blé d'Inde, justement, ou de maïs. C'est la même affaire, mais c'est pas grave. Dans les mains, hein, et elle est en train justement de l'éplucher avec cet enfant. Elle est en train de transmettre ses savoirs, ses connaissances, d'enseigner à cet enfant comment manifester l'abondance dans son futur. Elle est en train de lui donner les outils pour pouvoir réussir à manifester un avenir meilleur. Je sens ici, hein, dans votre passé, vos guides spirituels, les anges, Dieu notre Père, vos ancêtres, qui à travers votre intuition et à travers des événements de votre vie, les situations dans lesquelles vous avez été et les actions que vous avez entreprises pour évoluer, grandir, apprendre de ces situations. Ils étaient là pour vous protéger, mais ils étaient également là pour vous armer des outils nécessaires à pouvoir manifester par vous-même dans le futur cette abondance. Hein? Ils étaient en train de construire les graines de l'abondance en vous qui pourraient être amenées à se manifester. Intéressant. Très intéressant. Allons-y maintenant pour une 6e carte. C'est là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît. Ouais. Merci. On est dans le futur proche, dans le futur pas trop lointain. On a la 5 de l'air. Peur. 5 de l'air qui est un peu comme la 5 d'épée dans le tarot plus traditionnel. Ah, cette énergie dans votre futur proche où vous doutez encore, il reste en vous cette peur de l'inconnu, ce manque de confiance en vos capacités ou c'est un peu comme si c'était peut-être trop beau pour être vrai ce que vous vous apprêtiez à manifester. Et entre le moment où vous plantez les graines de cette nouvelle manifestation et le moment où plus loin dans votre futur vous allez pouvoir les récolter, c'est comme s'il y a une période transitoire où vous ne voyez pas de résultat à cette manifestation. On plante une graine puis on a l'impression qu'elle sort pas de terre, qu'il se passe rien. Pourtant on a mis la bonne quantité de lumière, la chaleur, on a arrosé. On s'assure que l'eau est pas trop humide, que la terre est pas trop humide, qu'elle est pas trop sèche non plus. Puis là, peut-être qu'on est un peu trop dans nos pensées. C'est un peu comme quand on met de l'eau dans une bouilloire et qu'on allume la bouilloire, puis qu'on regarde la bouilloire jusqu'à ce qu'elle bout. On a l'impression que ça prend plus de temps que si on fait juste partir de la bouilloire, aller faire autre chose. Là, tout d'un coup, la bouilloire se met à siffler, puis l'eau est déjà prête. L'eau est déjà prête. L'eau, c'est le symbole des liens émotifs, affectifs, d'amitié, d'amour. Peut-être un lien ici. Il faut laisser le temps à cette graine de pousser, de germer, à ce que le lien d'amitié ou d'amour puisse se créer, s'entretenir,
puisse germer au rythme où la graine est prête à s'ouvrir. Je sais toujours pas de quoi on parle exactement comme manifestation. Hein. Peut-être que vous le savez déjà intuitivement, mais la métaphore est bien là. Continuons maintenant avec une 7e carte, celle-là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Nous avons le 8 de terre, ordre intérieur. 8 de terre, c'est comme le 8 de pentacle dans le tarot traditionnel. Ordre intérieur, c'est également 100 fois sur l'ouvrage, remettre son travail. C'est-tu comme ça qu'on dit le dicton? Je ne sais plus. Hein, mais s'appliquer, rester focusé, mettre toujours des efforts constants sur les manifestations, sur ce que l'on construit, sur notre travail, hein, sur ce que l'on accomplit. Hein, pour ce faire, il faut être dans une énergie de l'ordre intérieur, il faut être bien compartimenté, mettre le bon focus, les bonnes énergies avec la bonne quantité, au bon endroit, au bon moment, hein, de façon répétée jour après jour, dans les différentes sphères de notre vie. Les différentes sphères de notre vie, hein, ces 8 citrouilles. Potiron! Dira-t-il? Dirait-on? On y va maintenant pour une 8e carte. C'est là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Nous avons le 7 de l'air, futilité. On retrouve une énergie ni semblable, ni pareille, mais commune. Hein. Il y a un lien énergétique entre ces deux cartes, hein, entre votre avenir proche, votre futur proche et votre environnement. Cette réalisation qui s'installe tranquillement dans votre mental, dans vos pensées, hein, de la futilité de s'acharner. Hein. Il y a ces roches, hein, qui semblent être un mur, qui vous empêche de voir de l'autre côté. Devant, il y a ce bâton avec ses plumes, ce bâton chamanique, qui rappelle un peu l'as de bâton d'ailleurs. C'est comme si le message ici, c'était que hein, dans votre environnement, c'est futile de vous acharner à vouloir imposer cette nouvelle intention, cette nouvelle action, cette nouvelle activité créative, hein, à imposer la création potentiellement de ce nouveau lien. Hein. On parlait d'un lien affectif tantôt, qui allait peut-être se créer. Quand on a parlé de l'eau, qui n'est toujours pas sortie dans ce tirage, il n'y a aucune carte d'eau, donc il n'y a pas de carte de coupe. Cette énergie hein, qui est un peu illusoire, hein, de s'en faire, à vouloir voir, à vouloir comprendre hein, avec le mental ce qui se trouve derrière ce mur. Hein. Faut simplement être patient, penser à autre chose, faire autre chose hein, et laisser cette graine germer, ce plan s'élever, sortir de terre. Hein. Ce plan, c'est peut-être un plan de maïs, de blé d'Inde, mais c'est peut-être également la graine d'un arbre qui va grandir et devenir grand, haut, fort, hein, qui va, avec ses racines et avec le temps, briser ces pierres qui constituent ce mur, hein, et ouvrir
la vision, la perspective sur ce futur qui pour l'instant ne s'offre pas à notre vision. Et voilà, il faut apprendre à respecter que parfois on ne peut pas voir, on ne peut pas anticiper les événements. Il faut seulement vivre sa vie, faire le meilleur que l'on peut à chaque jour, de nous-mêmes, par nous-mêmes. Et ce qui doit arriver, arrivera. On y va maintenant pour une 9e carte. C'est là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Oui. C'est rapide, ça. Nous avons le 2 de feu, volonté. 2 de feu, c'est comme la 2 de bâton. Dans le tarot traditionnel, on retrouve ce soleil dans la victoire. D'ailleurs, on a 2 flèches ici, et non pas les 6. On a dans cette main qui tient ces 2 flèches, on est dans l'application de notre volonté, de nos intentions. On a espoir de pouvoir affirmer à travers nos intentions, notre volonté, notre motivation, notre feu intérieur, notre énergie. On veut pouvoir imposer cette manifestation, qu'elle arrive. Il y a également le côté relié à cette peur, cette peur que cette manifestation, cette application de votre énergie vitale, de votre volonté soit bloquée. C'est la coloration de cette main, de ces flèches, est beaucoup plus dans les gris mauves que l'on retrouve dans ces 2 cartes, de la 5 de l'air et de la 7 de l'air. Et pourtant, ces fleurs qui grandissent, qui poussent dans un sol fertile, la manifestation que vous y avez plantée poussera elle aussi dans ce sol fertile. Et peut-être qu'il ne faut pas que vos pensées vous bloquent le chemin, ou bloquent le chemin de vos manifestations. Alors, il y a une incitation ici à réaliser cette envie et cette peur, les 2 côtés de cette médaille, de réaliser qu'une fois que vous avez planté la graine de cette nouvelle manifestation, il faut arrêter de s'acharner mentalement dessus, il faut juste avoir confiance en la vie et la laisser pousser naturellement. On y va maintenant pour une 10e carte. C'est là qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Merci. Oui, c'est la finalité probable. On est encore dans le court terme, comme avec la 5 de l'air, la peur, et la 7 de l'air, la futilité. On a ici le 7 de la terre, perte d'énergie. On vous dit, c'est que probablement que si vous vous entêtez à vouloir imposer votre volonté à cette manifestation, vous allez la bloquer plus que de la laisser pousser naturellement. Vous allez en arriver dans une phase où ce qui a poussé ou ce qui a commencé à pousser va se flétrir, parce que vous allez avoir peut-être trop voulu contrôler sa croissance. Peut-être que vous y mettez trop d'attention et que là vous mettez trop d'eau, puis là la terre devient trop humide justement et les racines pourrissent et la plante s'étiole. C'est aussi ce qui arrive à votre plante, à la plante que vous êtes. Cette métaphore de qui vous êtes. Si vous appliquez trop vos énergies dans certaines zones de votre vie, sur certaines manifestations qui échappent à votre contrôle, à vouloir trop mettre de l'énergie sur des choses qui échappent à notre contrôle, on fait juste littéralement perdre notre énergie inutilement.
Ça devient un drain énergétique. Sur 7 de la Terre, d'ailleurs, 7 de l'air, 7 de la Terre, 7-7 a peut-être une signification pour vous. On a ce corbeau que l'on voit également dans ce futur à court terme de la 5 de l'air, de la peur. Le corbeau, c'est un messager. C'est également comme les plumes de ce corbeau. Comme les corbeaux, c'est un messager, c'est les discussions, c'est les pensées, c'est ce que l'on peut échanger au niveau du mental, que l'on peut communiquer. Parfois, les peurs, mais c'est des communications internes qu'on a. C'est des choses qu'on se dit de façon répétitive, qui ne sont pas positives. Et donc, il y a ce lien entre ces deux énergies également. Donc, ces trois énergies sont vraiment liées. Et la coloration, comme j'en parlais tantôt, de la main puis des flèches qui retrouvent la coloration de ces trois cartes-là également, c'est plus des couleurs glauques. Si on reste dans le côté peur plus que dans le côté espoir, dans le côté peur, on va se retrouver à trop mettre d'énergie, à trop mettre d'attention sur cette manifestation, à l'étouffer, même en lui donnant trop d'attention. Fait qu'on va bloquer ce que l'on tentait de manifester. Tandis que si on se met plus dans l'énergie positive de l'espoir, que l'on a déjà mis l'énergie nécessaire lorsqu'on l'a planté et qu'il faut seulement avoir confiance que le soleil, le divin va faire le restant. Il faut avoir confiance en la vie, dans les forces cachées de l'univers, celles que l'on ne perçoit pas directement avec nos yeux, avec nos mains, avec nos oreilles. Ouais. On avait également cette autre carte qui était tombée, la 4 de feu, l'accomplissement. Je vais tenter de les mettre je vais les mettre comme ça même. Parce que c'est les deux pendants de cette énergie que je décris dans vos espoirs et vos peurs. Si vous y allez du côté de l'espoir, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en vous également, en la puissance de la manifestation qui va arriver suite à l'utilisation de votre volonté de façon contrôlée, de façon focusée, bien dosée, et ensuite de faire confiance en la vie et de la laisser grandir. Vous en arrivez à cette énergie. La carte de feu, c'est comme la carte de bâton. C'est l'énergie de l'accomplissement, de célébration même, je dirais, de pouvoir en arriver à une période un peu plus d'accalmie, de réalisation. C'est une énergie qui est fortement liée à cette 6 de feu, la victoire. Il y a également ces 4 bâtons de sauge qui sont en train de brûler et d'émettre de la fumée. Cette énergie de dissiper les énergies négatives, de dissiper les énergies qui pourraient vous causer préjudice dans le futur proche. Il y a cette idée de choix ici que vous pouvez faire dans votre mental entre vos espoirs ou vos peurs, et ce choix dans votre mental de pencher plus d'un côté que de l'autre va amener un choix dans cette dualité des futurs possibles. Intéressant. L'énergie sous-jacente, bien sûr, la lune.
c'est notre première, Ah non, la mère universelle, c'était un arcane majeur. C'est notre deuxième arcane majeur. Le père de la terre, force spirituelle aussi, c'est un arcane majeur. Ok, 2, 3. Ouais, troisième arcane majeur. La lune, hein, ça représente ce qui est inconscient, ce qui est caché. Ce qui est caché temporairement, mais qui sera révélé. Ça représente également ce qui est cyclique. La Lune, hein, sa force d'attraction gravitationnelle tire sur la masse d'eau de la Terre et forme les marées. Hein? Il y a une force d'attraction entre ce qui est caché et l'émotion, l'émotivité. Je suis aidé à faire quelque chose de spécial. Cette carte, l'énergie sous-jacente de la deuxième énergie. Ok, je mets ça là. Et ici, on a la fille de la terre, créativité, la fille de feu, épanouissement personnel. On a comme des jumelles énergétiques qui représentent l'énergie sous-jacente si vous choisissez l'autre chemin qui vous mène à l'accomplissement. Dans la fille de la terre, qui serait quoi un peu comme est-ce que c'est la reine de Pentacle ou est-ce que c'est le valet de Pentacle? C'est pas clair, il faudrait que je retourne voir dans mon livre. Mais c'est peu important. C'est l'aspect créativité qui est plus important. Cette jeune femme a également dans ses mains un panier de récolte. La fille de feu. Une carte de feu, de bâton. La terre, c'est les pentacles. Le feu, c'est les bâtons. La fille de feu. Épanouissement personnel. Accomplissement. Il y a vraiment une énergie commune ici entre ces trois cartes. Épanouissement personnel, ce qui est très relié à ce père de l'air, force spirituelle. On y retrouve également cet encens qui brûle ou ce sauge qui brûle pour éloigner les mauvais esprits, pour remercier et honorer les esprits de vos ancêtres, de vos guides spirituels. On a également ce soleil que l'on retrouve dans la 6 de feu et la 2 de feu. Ouais. Qu'as-tu cette petite carte tournée? L'étoile. Avoir la foi, maintenir la foi, prendre des actions inspirées, mais avoir la foi qu'une fois que ces actions sont prises, vous êtes cette étoile, vous rayonnez de mille feux. Vous avez la capacité de transformer et de nourrir. On prend l'eau et on la verse sur la terre pour nourrir cette graine. Mais on le fait en état d'équilibre, balancé, une énergie même de tempérance ici, de ne pas trop en faire, de ne pas trop en faire non plus, de ne pas en faire pas assez. De trouver le bon équilibre dans l'attention. Cette énergie qui commune également avec la 8 de terre, de l'ordre intérieur.
bien sûr, l'énergie sous-jacente. La 7 de pentacle. 7 de l'air, 7 de pentacle. 77 a peut-être une volonté pour vous. Une volonté. Ah, regardons ça. On parle de volonté encore. Une signification pour vous. Dans la 7 de pentacle, faut être préparé à mettre des énergies, à travailler pour pouvoir récolter, mais à travailler avec soin, avec attention, de façon posée. Et il faut être prêt à attendre que la récolte soit prête avant de pouvoir récolter. On ne peut pas semer puis récolter tout de suite après. Et ça prend un certain temps à ce que ces graines se manifestent. C'est très bien. On va aller tirer pour terminer ce message dans l'oracle des intuitions profondes. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour finaliser ce message ce matin? Une carte nous aider, pour mieux comprendre, pour préciser peut-être une énergie qui a besoin d'être encore précisée, pour amener un message d'espoir. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Merci. Alors, on a adversaire. On veut préciser, j'ai précisé cette énergie du côté positif. On nous dit, ouais, mais t'as pas précisé le côté négatif. Peut-être que on a besoin de voir, de comprendre, de voir de l'autre bord de ce mur. Même si c'est futile de vouloir trop voir à l'avance, il faut juste vivre le moment présent. On nous parle ici avec la lune, cette énergie sous-jacente, un adversaire, rival, opposition, conflit. Il y a ici l'énergie de quelqu'un qui vient tenter de vous mettre des bâtons dans les roues, qui est cette énergie cachée, qui est cette énergie cyclique, qui vient tenter de tirer sur vos émotions, comme la lune attire la masse d'eau, la marée. Il y a cette énergie également de deux épées croisées, qui rappelle la 2 d'épée, qui est cette nécessité de faire un choix, de prendre une décision, mais d'être dans l'énergie où on a de la difficulté à le faire, qui ramène également cette énergie de croiser les flèches, d'imposer sa volonté. C'est comme si on venait nous dire ici que cet adversaire qui tente de vous influencer à travers vos émotions, de façon cyclique, peut-être même en utilisant les cycles lunaires pour vous lancer des attaques psychiques, faire des incantations, des malédictions, c'est quoi l'autre mot en français? J'ai les mots anglais qui me popent dans la tête. Curse, spellwork, malediction. Voilà. Cet ennemi qui veut vous amener à être en conflit, peut-être même en conflit intérieur, vous amener à douter de vous-même, en se disant, mais si je réussis à lui faire ou la faire douter de lui-même ou d'elle-même, ils vont pas réussir à s'aligner sur leur plus grande destinée, qui pourtant augure un très bel avenir, un avenir meilleur, un avenir rempli de confiance, de manifestation, d'équilibre, d'accomplissement. Est-ce qu'on a une autre carte à nous donner pour préciser cette énergie de la lune et de l'adversaire? On nous amène l'énergie de récolte. Abondance, prospérité, succès.
vient vous dire ainsi. On a encore cette énergie qu'on voyait un peu partout dans ce tirage, de la récolte, du panier de fruits, de ce que l'on peut manifester. Ce qu'on nous dit ici, c'est continuer à mettre les énergies, l'abondance, la prospérité, le succès, cette victoire, cet accomplissement. Il est destiné, il est prédestiné, il vous appartient, il dépend des énergies que vous y mettez, mais c'est déjà écrit dans votre bibliothèque akashique, dans votre destinée, que vous allez mettre les énergies nécessaires, que vous allez bien les doser, que vous allez vous départir de ces idées influencées par cet adversaire, et que vous en arriverez à récolter malgré tout votre dû, votre succès, votre abondance, votre prospérité. L'énergie sous-jacente, nous avons choix, et cette bifurcation que l'on a pris avec ces deux flèches également. Choix, direction, prise de décision. Vous en êtes rendu, j'avais parlé d'ailleurs de 2 d'épée. Vous êtes rendu à prendre un choix, faire un choix, mais de ne pas savoir dans quelle direction y aller. Vous en êtes rendu à faire ce choix, prendre une décision, choisir une direction. Allez-vous choisir le positif ou allez-vous choisir le négatif? C'est à vous de faire ce choix. On vous a informé des potentialités de ces 2 différents choix. Et donc, c'est à vous de choisir avec votre libre arbitre quelle destinée vous voulez marcher, vivre, sentir, ressentir, expérimenter, de laquelle vous voulez apprendre, grandir. Alors voilà, c'est tout le message qu'on avait pour vous ce matin. J'espère que ce message aura pu vous aider, vous guider, nourrir votre intuition, afin de vous aider à avancer le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.